honorables députés, mes chers collègues, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis le procès-verbal ou les procès-verbaux relatifs aux enquêtes à la suite du rapport de la Cour des comptes sur le fonds Covid et une note y afférente. Il convient d'abord de rappeler que le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants avait reçu des crédits de 150 millions de francs CFA. Le rapport a souligné que les justificatifs de dépenses supposés avoir été réalisés d'un montant de 36 147 500 francs étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la Caisse Aide et Secours. Sur ce point justement, le rapport précisait que les aides et secours avaient été versés à des personnes ayant les mêmes prénoms et noms, avec des numéros de carte nationale d'identité similaires et parfois les mêmes adresses, pour des montants différents évalués à la somme de 52 223 300 francs CFA. Entendu par les éléments enquêteurs, le directeur général de l'administration et de l'équipement d'âge a révélé que certains de ces supposés bénéficiaires étaient en réalité des fournisseurs. Il a en outre indiqué qu'une autre partie de ce montant, s'élevant à la somme de 22 367 300 francs CFA, avait été distribuée à titre d'appui financier au profit des agents du ministère sur décision de l'autorité, sans autre précision. Relativement toujours à cette caisse d'avance, la Cour des comptes avait révélé que l'utilisation d'un montant de 4 828 700 francs n'avait pu être justifiée. En conclusion, la Cour des comptes a retenu que le DAGE s'est retrouvé dans l'incapacité de produire des pièces justificatives des dépenses effectuées par le ministère pour ce montant de 52 223 300 francs CFA. Les enquêteurs ont relevé le paiement de primes aux agents du ministère sur les fonds Covid ou de la Caisse d'avance Aide et Secours, d'autres effectués au profit de tiers frauduleusement rattachés à des structures à leur insu et avec limitation de leur signature et la mention de fausses références de carte nationale d'identité ou encore de prêts octroyés à des tiers non remboursés. Le DAGE a déclaré avoir toujours agi avec l'aval écrit, parfois verbal du ministre Salimata Diop pour effectuer les décaissements. Il reconnaissait avoir usé de fausses décharges confectionnées par le chef du bureau de suivi de la DAGE pour justifier des dépenses non répertoriées, mais qui avaient en réalité été exécutées sur instruction de son ministre. À la suite de l'enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de plusieurs personnes. En ce qui concerne l'ancien ministre Salimata Diop, devenu député, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'article 51 de la Constitution qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation pénale définitive. C'est au regard de toutes ces observations que la levée de l'immunité parlementaire du député Salimata Diop est sollicitée pour que des poursuites pénales puissent être initiées à son encontre. Je vous remercie de votre attention.